Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La pensée est la plus haute vertu et la sagesse consiste à dire des choses vraies et agir selon la nature en écoutant sa voix. La pensée est la plus haute vertu et la sagesse consiste à dire des choses vraies et à agir selon la nature en écoutant sa voix. Héraclite d'Éphèse pour la méditation ce vendredi 31 octobre 2025. On boucle ainsi ce mois. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. On prend la parole sur Radio Cotonou en toute courtoisie. Ghislain Bangba sur la mise en onde. Michel Ounou pour le point, au micro pour la présentation. Honoré Naoum, la pensée est la plus haute vertu et la sagesse consiste à dire des choses vraies et à agir selon la nature en écoutant sa voix. Héraclite d'Éphèse. Bonjour, intervenant en ligne. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Ewaignon. Oui, Eugène Ewaignon. Nous vous écoutons. Qui a dit ou qui aurait dit à M. Abdoulaye Biotchane, alors président de la BOAD, qu'il ne répondrait pas de sa sécurité au Bénin à cause des rumeurs de sa probable candidature à la présidentielle de 2011? Qui aurait dit à une confession religieuse que Saïda voulait lui imposer pour 2011 un protégé à eux? Qui aurait donné instruction à messieurs IB, BT, pour écrire aux Américains pour évincer de la direction du MCA à cause des rumeurs de sa probable candidature à la présidentielle de 2011. La roue tournant, à 3 années après, pourquoi voulez-vous que les actes d'hier posés passent en perte et profit? Ifa Orumla, guide spirituel, offrant conseil et enseignement aux humains, avait écrit, je cite, dans ce monde, on ne fait pas ce que l'on veut sans conséquence. Il y a la loi de la compensation qui dit que nous serons payés selon ce que nous avons fait. La culotte dédaigneuse doit, toute sa vie, aspirer les puanteurs, le fossoyeur qui a souillé la terre. Il n'arrêtera lui aussi la puanteur provoquée par ses collaborateurs. La bouteille prétentieuse, comme la culotte dédaignante, d'accomplir les sacrifices que IFA lui a proposés, terminera sa carrière dans la poubelle au milieu des odeurs qui ne sentent pas bon non plus. Quelle est la loi de la compensation? À chacun sa mission, à chacun son destin, à chacun ses fonctions. Félicitations, félicitations à ceux qui sont décidés à se plaindre. Non, poursuivons cette émission. Honnêtement, je ne sais pas, Ghislain, si vous avez compris quelque chose. Moi, je n'ai absolument rien compris de cette intervention de Eugène Ewaignon, mais la pensée est libre, il sait à qui il s'adresse concrètement, mais moi, je ne me retrouve pas du tout, et je vous prie vraiment de parler à tout le monde. Eugène Ewaignon, il faut faire l'effort de parler à tout le monde. Si vous voulez prendre des risques, vous prenez des risques comme cela se doit, et oui, sans vraiment parler en parabole, et bon, tellement... que Dieu vous aide et que Dieu nous aide aussi à vous comprendre. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin. Ceux qui donc peuvent comprendre Eugène Ewaignon ont compris Eugène Ewaignon. Nous allons recevoir un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Oui, à nos méthodes ouvertes. On comprend parfaitement, monsieur Eugène Ewaignon. Ah, d'accord. Monsieur Benjamin. Oui. C'est bien Arnaud Méthode Ouvert. Oui, c'est moi. D'accord. Nous vous écoutons.
Ma première préoccupation, c'est au niveau de l'EPP Goro, dans l'arrondissement d'Ahorou-Yémé, commune Sénécodi. Je dois encore interpeller les dirigeants de notre pays, surtout la mairie de Sénécodi, de venir voir ce que nous sommes en train de dénoncer. Les salles de classe de l'EPP Goro n'est pas bonne. Les enfants ne sont pas en sécurité. C'est pas bon. Pour finir, je vais vous amener au niveau des pistes cyclables de Sokrine jusqu'à Signé-Concorde. Cette piste cyclable n'est pas du tout bien. C'est en train de dégrader. Et la société qui a travaillé doit revenir pour assurer ça. Si même s'il peut changer, ça va devenir des goudrons. C'est mieux. Les pavés là n'ont pas de sécurité. Il faut la piste cyclable qu'ils nous ont fait. Côté aussi de Loko-Koukoumé, en quittant gendarmerie à Blanc-Gandan pour aller au niveau de CG à Blanc-Gandan. Cette voie est dégradée, les pavés sont dégradés complètement. Si c'est un projet, il faut que la mairie déclenche ça pour que la voie soit libre à la circulation. À nous, nous sommes ouverts. Monsieur Naou, je vous rends l'antenne. Excellente journée à vous. Arnaud Métozonvert, qui nous envoie donc dans la commune de Semekpodji et qui dit, le PP de Goro, donc je crois qu'il avait déjà abordé la préoccupation ici des toitures délabrées et tout. Il faut véritablement faire une intervention dans cette école et faire la réflexion pour faciliter la tâche aux apprenants et bien entendu aux enseignants aussi, à l'EPP Goro. Piste cyclable dégradée, donc quand on quitte Signé-Concorde. Quelqu'un est là? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Théophile Oké. Oui. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Amen. Ça va. Oh, monsieur le journaliste. Quartier Aïla Wadje, Carrefour Aïla Wadje. Vraiment, c'est dégradé complètement. Depuis on est en train de créer, personne ne dit rien, monsieur le journaliste. Et quartier et Carrefour, Segbea, 3 étages aussi. C'est le même problème. Quittant pharmacie Jericho en allant DJ, la voie est dégradée complètement. Il y a des camions pour garer partout dans la voie et qui ne sont pas bons. Existe un mairie de Cotonou qui a essayé de dégager les camions là, parce que la voie est dégradée complètement. Très rouge, Sacré-Cœur, problème toujours. Et des repos aussi. Nouveau pont toujours noir. Toilette publique, monsieur le maire. Merci, monsieur le journaliste. C'était Théophile Oké. Bonne journée. Bonne journée à vous. Théophile Oké qui nous parle de Carrefour, Aïla Wadje et autres qui sont dégradés. Il faut donc faire une intervention à ce niveau pour corriger bien la voie des collecteurs ouverts. Jericho, DJ, voie aussi dégradée. Et oui, les feux qui sont en panne à Cotonou, le pont de Dantokpa qui est dans le noir. Le nouveau pont, c'est bien sûr le deuxième pont, le deuxième pont de Cotonou, qui est dans le noir depuis. La préoccupation est souvent abordée sur les antennes de Radio Cotonou. On espère bien que l'éclairage sera rétabli sur ce pont un jour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Mikodi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je commence par le problème du Carrefour. Attends toujours pour nous préparer cela pour que la situation puisse être au moins agréable, même avec les services qui sont sortis de l'ennemi. Je dirais encore merci à ce gouvernement par le président de la République pour avoir pensé au départ volontaire. Et ce problème était sur les tapis depuis. Mais il vient de le répéter à son honneur. Merci à lui. Je terminerai en disant, en ce qui concerne la sortie du président Yahi, les gens ne vont pas lui jeter des pierres. Il était sorti, il n'a rien déclaré. Je m'en dis qu'il déclare, il a déclaré, il a encore mal vu, ceci, cela. Ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas le faute de LD. Si LD avait 40-50 députés, on a le petit de Saint-Michel qui ont maintenant joué le rôle de Judas. Donc, c'est parce que c'était juste et les gens ont trouvé que le papier était important plus que même les 27 qui étaient là. C'est ça aussi le Béninois. Et je pense que pour les élections, il ne faut pas l'élection d'élite là, ça ne nous avantage pas. Les gens ne sont même pas dans la commune, les gens les positionnent à Djomatori. Ils veulent positionner les gens qui étant
les gens ne savent même pas, on met par exemple RV. Et c'est fini, vous votez RV, vous ne savez même pas les gens. C'est pas normal, c'est ça qui arrive après, il y a les Saint-Michel. Merci, à bientôt. Excellente journée à vous. Je retiens de votre intervention, Gervais Yosset, que vous n'aimez pas vraiment le scrutin de liste, parce que les positionnements sur les listes, on ne maîtrise vraiment pas les acteurs qui sont positionnés dans certaines localités. C'est ce que vous dites, bien entendu, ce matin sur les antennes de Radio Cotonou. Vous avez parlé aussi de la sortie du président Boni Yayi, sortie médiatique, bien entendu. Auditeur Annie, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier ton technicien Ghislain. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège jusqu'à tes enfants et ta famille. Amen. Pareil à vous aussi. Merci. Ma première préoccupation de ce matin, je voudrais inviter son excellent Patrice Talon, président de la République et le chef suprême des armées, à nous sécuriser, à doubler plus de sécurité à l'excellence Ouadahi jusqu'aux élections et après les élections. Nous le demandons à genoux et je sais que c'est son devoir, il va le faire. L'autre sujet concerne la sortie de l'excellence Boni Yayi, un non-événement pour nous. Les décisions de la Cour sont sans recours, je le dis. Terminé, basta. L'autre sujet aussi, c'est la déclaration de Maître Agbojo. On ne vient pas en politique en promenade. Donc ça doit lui servir de leçon. Et désormais, il doit vraiment s'armer de plus pour entrer en politique. La politique, c'est tout autre chose. Donc c'est un peu ce que je voudrais dire ce matin. Et que tout ce qui s'est passé au niveau du parti de gauche, ils doivent s'asseoir et discuter entre eux et pour les prochains matchs. Donc c'est aussi simple que ça. Et ceux qui sont sur la liste, ils n'ont qu'à commencer à faire du travail sur le terrain pour convaincre les électeurs. Les 20% sont là. Donc c'est un peu ça le problème. Vous savez, si vous voulez bouffer l'argent de l'État demain là, vous devez mouiller le maillot comme les guépards et nos Amazones. C'est un peu ça qu'il s'agit maintenant. Et on ne va pas aller prendre l'argent facilement très prochainement. C'est ça que l'excellent Patrice Talon est en train de nous enseigner. Merci à vous, monsieur Naoum. Paul Chaudaton vous remercie et bonne journée pour toi. Que Dieu nous garde. Voilà, bonne journée à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage. Il est resté donc sur le plan politique. Il souhaite que la sécurité du candidat de la mouvance présidentielle soit renforcée. Je sais pas pourquoi il a dit ça. Bon, on est dans un pays de paix, je vous en prie. Tout simplement. Il parle bien entendu de la sortie du président Yayi, de Agbojo et autres. En tout cas, la dimension politique, il faut vraiment calculer ça. Dans notre pays, le Bénin, la pensée est la plus haute vertu et la sagesse consiste à dire des choses vraies et agir selon la nature en écoutant sa voix. Héraclite d'Éphèse. On prend un autre pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Claude Vincent Antoine. D'accord, nous vous écoutons ce matin. S'il vous plaît, mon journaliste, il faut nous aider là, parce que chaque fois là encore, ça ne marche pas. Je ne sais pas si les autorités nous écoutent. Moi, je suis gardien dans l'école centre ici, là, depuis 2 ans, là, on rencontre des difficultés. Même il y a d'autres écoles là qui ne permettent pas de gardien. Ils ont dit que monsieur Talon, le social, le respectueux, il a dit qu'il n'a pas plus besoin de carrières contractuelles. Et depuis 2 ans, nous sommes ici tous les 2 ans, et nous ne sommes pas payés. Et moi qui suis ici maintenant, dans l'école du centre ici maintenant, je dois 2 mois de salaire depuis 5 ans, plus de 5 ans même. Et ils ne disent rien même. Donc après ici là, on ne sait même pas s'il y a un bureau d'accueil dans l'école ici là. On ne les voit même pas. On ne sait même pas s'il y a les risques. Ok, moi quand j'étais ici, vraiment les appels là travaillaient, les appels précis, les démissionnaires là, ils travaillaient bien fort. Tout allait bien. Mais depuis 4 ans, maintenant ça tourne mal, 2 ans là, c'est plus pire. L'école ici, là, ça ne marche même pas. L'insécurité même totale existe dans l'école. Il n'y a plus rien. De 2, concernant les accidentés, là, depuis quelque temps, là, au temps de notre cher président, maintenant, on ne sait pas comment ce qui se passe pour exercer. Parce que 55 ans, là, et on fait des choses, on fait des visites, et puis ils sont voilà. On leur commence quelque chose, là. Depuis
gens de M. Talon, en Canada, qui donnaient la visite. Et jusqu'à présent, maintenant, D'accord, merci. Vous allez revenir pour étayer donc cette deuxième préoccupation une autre fois. Moi, je retiens fondamentalement qu'il y a donc des gardiens donc qui sont sans salaire dans les écoles primaires publiques. Bon, c'est ce qu'il dit. Hein. Il dit que dans les écoles, on n'a plus besoin de gardiens. Donc, mais les gardiens sont en poste et qui ne sont pas payés. Donc, ça crée vraiment une confusion. Et il faut espérer donc qu'une solution soit trouvée pour John Glow. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Hugo Povy. Merci, mon frère. Sois béni. Amen. Monsieur Honoré Benjamin Naoum. Oui. Hier, je vous parlais de Tori et je continuerai de parler encore de Tori. Pourquoi? Parce que Tori, tel qu'ils ont investi pour les places publiques à Tori, vraiment, et je suis en train de constater qu'ils ont encore négligé l'endroit. Et c'est rien que la brousse maintenant. Pourquoi? Les fleurs qu'ils ont plantées, est-ce qu'on peut faire ça sur la voie de l'Amazon? On ne peut pas faire ça. Et pourquoi est-ce qu'on laisse aussi, on laisse Tori? Or, c'est l'argent de l'État. L'argent qui appartient à l'État, c'est pour le peuple béninois. La mairie n'a qu'à se lever, revenir voir ça rapidement. Les gens viennent se reposer là tous les soirs. Les gens font les mariages, ils viennent faire les photos là. Et pourquoi est-ce qu'ils ont laissé l'endroit et tout est devenu sale, rien que la brousse? Dans des places publiques, c'est pas bien. Hein. C'est pas bien. Le maire n'a qu'à venir. Le CA n'a qu'à sortir pour voir ça. Tous les places publiques qui sont à Tori, c'est rempli que de brousse. Je reviens rapidement au niveau de Révier. L'autre voie qui est en construction, j'ai constaté que ces derniers temps-ci, ils ont négligé. Si c'est bon, on dira. Si ce n'est pas bon, viens, on va encore le dire. Ils ont négligé la population encore dans des difficultés au niveau du pont et à l'entrée de Révier. Pourquoi il y a la négligence? Pourquoi il y a la négligence? Monsieur Honoré Benjamin Nao, je reviens rapidement à la radio aussi. Ce matin, pour avoir comment on appelle ça, la fréquence, c'est tout un problème. Trouver des solutions pour l'antenne, je vous en prie. D'accord, merci beaucoup à vous. Radio Cotonou, difficile à capter. À Révier, je sais que Hugo Povy réside donc à Révier. Et il nous dit qu'à Tori, il y a jardin public, mais tout simplement négligé. Et il dit que ce n'est pas bien. Les autorités de Tori doivent donc entretenir les jardins publics qui sont réalisés donc avec l'argent du contribuable. Retenez ceci. La pensée est la plus haute voie. La plus haute vertu, j'allais dire. Et la sagesse consiste à dire des choses vraies et agir selon la nature, en écoutant sa voix. Bonjour. Allô? Quelqu'un est là? Je suis là. Ah d'accord. Rachidi Oba. C'est moi. Nous vous écoutons ce matin. Je suis votre technicien, monsieur le journaliste. D'accord. Il est à l'écoute. Je viens ce matin encore pour demander à l'entrepreneur qui a réfléchi la PCK de revenir sur la voie pour réparer ça à nouveau. Parce qu'il y a de l'eau sur la voie réparée. Alors que s'il y a de l'eau, la voie ne va pas durer, ça va se gâter encore. Pendant qu'il est temps, il n'a qu'à profiter pour venir réparer ça pour que l'eau déverse dans les caniveaux. Ma deuxième préoccupation, le ministre des Transports va faire quelque chose pour que les déviations intelligentes à Tipadi les voies soient réparées afin que les usagers puissent circuler librement. Et pour finir, penser à Zobo. Les gens qui veulent payer la marina n'ont qu'à penser à Zobo. Zobo ne mérite pas ça. Zobo n'a pas d'eau. Zobo n'a pas l'électricité. Zobo n'a pas de voie d'accès. Même de marché, il n'en a pas. C'est mes trois préoccupations, monsieur le journaliste. C'était Rachidi Oba. Excellente journée à vous. Excellente journée, bonne journée à vous, Rachidi Oba, pour votre passage ce matin à l'antenne. Voilà,
il parle de Zobo et autres. Il faut l'assainissement, pistes cyclables réparées à Togodo et autres, mais l'eau stagne sur la voie, ce n'est pas bien. Et l'entrepreneur doit retourner pour régler ce problème-là de stagnation d'eau sur la voie qui quitte Carrefour Godomin, Togodo, Carrefour Togodo pour le pont de Wedonou. Bonjour, auditeur en ligne. Excellence, monsieur le journaliste, bonjour. Sébastien Yonfossou. Exactement, Sébastien Yonfossou est mon nom et bon vendredi à vous. Merci. Et assurance maladie au Bénin, de nouvelles catégories de personnes prises en charge par l'État. Il s'agit des enfants pris en charge dans les centres de protection de l'enfant, les personnes en situation de mendicité et les malades mentaux. Et il figure désormais parmi les bénéficiaires dont la couverture est assurée par l'État. Tant que l'État va s'aventurer dans ce sens, moi je serai toujours là pour l'applaudir, car nous sommes un pauvre, nous sommes dans un pays en voie de développement et il y a beaucoup de pauvres, beaucoup de gens qui n'ont pas de situation aujourd'hui, dont le social doit être respecté. Deuxième préoccupation, ici au Bénin, il y a des dettes intérieures qui ne sont pas payées jusqu'à ce jour. Il y a des entrepreneurs qui ont travaillé, qui ont réalisé des pistes de déchets rurales. Ça fait au moins plus de 10 ans aujourd'hui. Ils ont terminé les travaux, la réception provisoire et définitive ont été faites, mais ceux qui ne sont pas payés jusqu'à ce jour, ils ont les documents, ils traînent partout, alors qu'ils ont des problèmes, ils ont des enfants, ils ont des employés à nourrir, que l'État pense de leur côté. L'État est une continuité. Donc, même si ce n'est pas sous ce gouvernement, si c'est les anciens gouvernants, il faut les régler pour qu'ils puissent rentrer en possession de l'aide. C'est très très important. Sébastien Yonfossou, je suis bon vendredi à tout le peuple qui soit aux journalistes de la radio. Bonne journée à vous, Sébastien Yonfossou, qui parle rapidement d'assurance maladie au Bénin. Donc, il y a eu donc quelques modifications en bien par le gouvernement. C'est contenu donc dans le Conseil des ministres du mercredi dernier. Il en parle donc rapidement sur nos antennes. Et aussi, il dit qu'il y a des dettes intérieures que le gouvernement n'a pas payées jusqu'à ce jour. Ça veut dire que des travaux qui ont été réalisés, bien entendu, avant l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir. Donc, il dit qu'il y a des dettes qui ne sont pas payées jusqu'à ce jour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Nao. Bernardin Fabi. Depuis Maro Militaire. Nous vous écoutons. Ok, je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Oui. Je commence par les voies qui sont un peu dégradées, en parlant de la nouvelle voie construite qui est un bicentenaire pour des pistes cyclables qui sont des pavés sont dégradés. C'est tellement dégradé qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si ce n'est pas bien d'aller ou pas. Hein? Et c'est un peu partout aussi à Cotonou, qu'on appelle la voie homocline, hein? Et ainsi de suite. Donc, sincèrement, qu'ils disent aux professionnels ou aux constructeurs de route de faire attention par rapport aux pistes cyclables. Si c'est en voie pavée, on ne sait pas bon. Ensuite, nous sommes confrontés à un problème ici. Vous savez, à 13h, il y a certains qui passent avec des haut-parleurs, faisant la publicité des pommades. Je ne vais pas citer les noms. Ils portent des tenues rouges. Donc, les noms commencent par F. Et qu'ils font la publicité. Mais ça gêne. Hein? Ils mettent à fond le haut-parleur. Et quand on les interpelle, il y a un moment qu'ils commencent à diminuer le volume. Hein? Ce n'est pas bon. Et aussi ceux qui achètent des portables gâtés là. C'est autre chose. Hein? Forcément qu'ils mettent l'accent là-dessus. Ça nous fatigue. À 13h, au moment où les gens se reposent, le bruit passe. Je vais m'arrêter là-dessus. Le bonheur est à moi d'être là. Merci.
Merci beaucoup à vous, Bernardin Fabi, qui dénonce donc une pollution sonore organisée par des vendeurs de pommades qui passent dans les ruelles et qui mettent donc le haut-parleur à fond pour pouvoir communiquer sur leurs produits. Ça perturbe la quiétude des riverains et autres. Et aussi, il a parlé des voies qui sont dégradées. C'est tout, non? Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Ghislain Agbangba était à la manipulation technique et au standard. Honoré Naoum pour la présentation. Michel Wounou va assurer donc le point de cette émission. Et bien entendu, la pensée est la plus haute vertu. Et la sagesse consiste à dire des choses vraies et à agir selon la nature en écoutant sa voix. Héraclite d'Éphèse, bonne méditation à vous, que Dieu vous garde, bon week-end, et on se retrouvera donc lundi prochain à partir de 9h.